Tu te réveilles le matin et tu te sens déjà épuisé. Pas parce que tu as mal dormi, pas parce que tu as trop travaillé, mais parce que quelque chose, au fond de toi, ne va pas. Tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. C'est flou, c'est sourd, c'est là, mais tu ne sais pas comment l'appeler. Alors tu appelles ça de la fatigue. Tu te dis que tu as besoin de vacances, d'un week-end, d'une bonne nuit de sommeil. Mais la vérité, celle que tu évites depuis trop longtemps, c'est que tu n'es pas fatigué. Tu es en train de te perdre. Et si tu regardes cette vidéo en ce moment, c'est peut-être parce qu'une partie de toi le sait déjà. Le mensonge de la fatigue. On nous a appris à tout expliquer par la fatigue. Tu n'as pas d'énergie, tu es fatigué. Tu n'as pas envie de rien, tu es fatigué. Tu te sens vide, plat, sans saveur, fatigué. La fatigue est devenue notre excuse universelle. Notre réponse à tout ce qu'on ne veut pas analyser. Parce que la fatigue, ça se soigne. Tu te reposes, tu dors, et ça passe. C'est simple, c'est rassurant. Mais ce que tu ressens, toi, en ce moment, ça ne passe pas avec le repos. Tu peux dormir 10 heures. Tu peux partir en vacances 2 semaines. Tu peux te couper de tout. Et quand tu reviens, il est toujours là. Ce vide, cette absence, ce sentiment étrange de ne pas être vraiment à ta place dans ta propre vie. Ce n'est pas de la fatigue physique. C'est quelque chose de bien plus profond. C'est la fatigue de vivre une vie qui n'est pas vraiment la tienne. C'est l'épuisement de jouer un rôle que tu n'as jamais choisi. C'est le signe que quelque part, à un moment de ta vie, tu t'es éloigné de toi-même sans t'en rendre compte. Sans que personne ne te prévienne. Sans bruit. Sans douleur visible. Juste, doucement. Progressivement. Comme une dérive. Comment on se perd sans le voir? Se perdre ne ressemble pas à ce qu'on imagine. On croit que se perdre, c'est tomber dans les abîmes. C'est l'effondrement visible. La crise spectaculaire. Les larmes. L'explosion. Mais la vraie perte de soi est silencieuse. Elle ressemble à une routine bien remplie. Elle ressemble à un agenda chargé, des responsabilités honorées, une vie qui fonctionne de l'extérieur. Elle ressemble à toi, le soir, qui scrolle ton téléphone sans savoir ce que tu cherches, qui regarde une série sans vraiment la regarder, qui est physiquement là, mais mentalement, ailleurs. Voilà les 3 signes que tu t'es éloigné de toi-même et que la plupart des gens ignorent. Premier signe, tu fais les choses par habitude, pas par choix. Tu te lèves à la même heure. Tu fais les mêmes trajets. Tu dis les mêmes choses aux mêmes personnes. Tu travailles, tu manges, tu dors. Tu recommences. Et si quelqu'un te demandait, mais toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu ne saurais pas quoi répondre. Pas parce que tu es stupide. Pas parce que tu manques d'ambition. Mais parce que tu as tellement suivi le chemin qu'on t'a tracé que tu as oublié de te demander si c'était le tien. Deuxième signe, tu fuis le silence. Tu ne peux plus rester 5 minutes seul avec toi-même sans allumer quelque chose. Une musique. Une vidéo. Un podcast, les réseaux sociaux, n'importe quoi pour ne pas entendre ce que tu as à te dire. Le silence est devenu ton ennemi, parce que dans le silence, les vraies questions remontent. Celles que tu repousses, celles qui font peur. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que je vis vraiment? Ou est-ce que je m'occupe juste? Et plutôt que d'y répondre, tu préfères remplir le vide. Encore, et encore. Troisième signe, tu t'es adapté à la médiocrité sans t'en rendre compte. Il y avait des choses qui t'indignaient avant. Des choses que tu refusais de tolérer. Des rêves que tu portais avec conviction. Et puis, au fil du temps, tu t'es adapté. Tu as accepté un travail qui ne te passionne pas, parce que c'est déjà ça. Tu as renoncé à des ambitions, parce que soyons réalistes. Tu as troqué tes rêves contre de la sécurité, ta liberté contre de la stabilité. Et aujourd'hui, tu appelles ça maturité. Mais ce n'est pas de la maturité, c'est de la capitulation déguisée en sagesse. Pourquoi c'est si difficile de le voir? La raison pour laquelle si peu de gens réalisent qu'ils se perdent, c'est parce que le processus est indolore. Il n'y a pas d'alarme, pas de signal d'alerte. Pas de moment précis où tu peux dire c'est là que ça a basculé. C'est un glissement. Centimètre par centimètre. Renoncement par renoncement. Compromis après compromis.
Et le monde autour de toi ne t'aide pas à le voir. Au contraire, on valorise ceux qui tiennent, qui gèrent, qui ne se plaignent pas, qui avancent quoi qu'il arrive. Alors tu tiens, tu gères, tu n'exprimes rien, et tu continues d'avancer dans une direction que tu n'as jamais vraiment choisie. Et les gens autour de toi te disent que tu vas bien. Parce que de l'extérieur, tu vas bien. Tu souris au bon moment. Tu dis ce qu'il faut. Tu joues le jeu. Mais toi, tu sais que quelque chose cloche. Que quelque chose manque. Que cette vie que tu mènes, elle ne te ressemble pas vraiment. Et le problème, c'est que plus tu attends pour l'admettre, plus tu t'enfonces. Le prix du silence. Il y a quelque chose que personne ne te dit sur le fait de se perdre. C'est que ça a un coût. Un coût invisible, mais réel. Ce coût, c'est l'énergie que tu dépenses chaque jour à faire semblant, à jouer un rôle, à te conformer à des attentes qui ne sont pas les tiennes, à étouffer ce que tu ressens vraiment pour ne pas déranger, ne pas décevoir, ne pas faire de vagues. Cette énergie-là, elle ne se régénère pas avec du repos, parce qu'elle n'est pas physique. Elle est psychologique, émotionnelle, existentielle, et plus tu la dépenses, plus tu te vides. Plus tu te vides, plus tu ressens ce vide. Plus tu ressens ce vide, plus tu cherches à le combler avec quelque chose d'extérieur. Les achats, la nourriture, l'alcool, les écrans, la validation des autres, des pansements sur une plaie que tu refuses de regarder en face. Et le pire dans tout ça? Le pire, c'est le temps. Chaque année que tu passes à te perdre, c'est une année de ta vie que tu ne récupéreras jamais. Les gens qui arrivent à la fin de leur vie avec le plus de regrets ne sont pas ceux qui ont échoué. Ce sont ceux qui n'ont jamais vraiment essayé d'être eux-mêmes. Ceux qui ont joué la sécurité. Qui ont choisi le confort de la conformité plutôt que l'inconfort de l'authenticité. Et sur leur lit de mort, ils ne pleurent pas ce qu'ils ont fait. Ils pleurent ce qu'ils auraient pu faire s'ils avaient eu le courage d'être vrais. Comment retrouver le chemin? Maintenant, la vraie question. Comment on fait pour se retrouver quand on s'est perdu? La première étape, et c'est la plus difficile, c'est d'arrêter de fuir. Arrête de remplir le silence. Arrête de te noyer dans l'occupation. Arrête de te distraire de toi-même. Assieds-toi. En silence. Et pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que la vie que je vis est celle que j'ai choisie ou celle qu'on a choisie pour moi? Pas la vie que tes parents voulaient pour toi. Pas la vie que la société t'a vendue. Pas la vie que tes amis trouvent normale. La tienne. Vraiment la tienne. La deuxième étape, c'est de réapprendre à t'écouter. Pas tes pensées automatiques. Pas ta voix de la raison qui justifie tout. Mais cette voix plus profonde, plus discrète, qui murmure depuis longtemps ce que tu refuses d'entendre. Cette voix qui te dit que tu mérites mieux. Que tu pourrais faire plus. Que ce n'est pas ça, ta vie. Et la troisième étape, c'est d'avoir le courage de faire un premier pas dans la bonne direction. Pas un grand saut. Pas une révolution immédiate. Un pas. Un seul. Reprendre une habitude que tu avais abandonnée. Dire non à quelque chose qui ne te correspond pas. Dire oui à quelque chose qui t'effraie mais qui t'attire. Recommencer à te traiter avec le respect que tu mérites. Se retrouver n'est pas un événement. C'est un processus. C'est une série de petites décisions quotidiennes de te choisir toi plutôt que de choisir ce qui est confortable, attendu, ou approuvé. Je vais te dire quelque chose que personne ne te dira. Le fait que tu regardes cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard.
C'est une partie de toi qui cherche à se réveiller. Une partie qui en a assez du pilote automatique. Une partie qui sait, au fond, que tu es capable de bien plus que ce que tu montres au monde et à toi-même. Et cette partie a raison. La fatigue que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est un signal. Ton esprit qui te dit « Stop ». Regarde. Quelque chose doit changer. La question, c'est, est-ce que tu vas l'écouter? Ou est-ce que tu vas fermer cette vidéo, reprendre ta routine, et attendre que ça passe sachant, quelque part, que ça ne passera pas? Le choix t'appartient. Il t'a toujours appartenu. Mais ne laisse pas une autre année s'écouler avant de te choisir. Parce que parfois, une seule vérité peut changer une vie. Et cette vérité, tu la connais déjà.